Et voilà les PME qui s'inquiètent d'un risque de congestion des réseaux fibres pendant les Jeux Olympiques. Bonjour Cyril Cross, bienvenue sur ce plateau. Vous êtes le directeur de Céleste Fibre, donc un fournisseur d'accès à Internet qui est dédié aux entreprises. Vous êtes aussi un hébergeur sécurisé de données critiques et sensibles. Est-ce qu'il y a vraiment une menace qui plane aujourd'hui en matière de connectivité, de connexion des PME pendant ces Jeux ? Mais effectivement, avec cet événement festif où l'on va recevoir 15 millions de visiteurs en France, plus 10 000 heures de production de vidéos, les 3 milliards d'événements de cyber dont vous avez parlé lundi, vont générer du trafic. Et ce trafic, en fait, il est sur un réseau mutualisé, notamment à travers le FTTH, et les entreprises partagent comme les familles, ce même réseau. D'accord ? Donc, s'il y a une saturation de ce réseau-là, les entreprises qui font appel à ce service-là vont se retrouver coupées d'Internet. Alors, peut-être que je suis un peu naïve, mais j'imagine qu'on l'a dimensionné, de sorte à ce qu'on n'ait pas de problème. Tout à fait, mais par contre, en cas d'événement majeur... On a vu pendant la période Covid, par exemple, personne n'a été contrarié sur sa connexion. Alors, pas tout à fait. Si on prend les JO de Tokyo... Alors, c'est vrai que les PME étaient à l'arrêt, pour le coup, vous allez me dire. En plus. Et les JO de Tokyo, en 2021, qui ont eu également lieu, on a eu des saturations de bandes passantes et des coupures de service. D'accord. Liées notamment à une augmentation de la bande passante, une saturation de cette bande passante, et il n'y avait que 40 000 visiteurs, comme vous l'avez dit, puisqu'on était en période Covid. Oui. Et vous parlez plus spécifiquement d'une menace pour les PME d'Île-de-France. Alors, effectivement... Sur le reste de la France, vous pensez que tout va bien se passer ? Alors, il peut y avoir une saturation au niveau France, puisque en fait, l'événement se situe sur le bassin en Île-de-France, mais également dans d'autres métropoles. Et donc, il y a un risque pour toutes les PME qui utilisent le réseau FTTH, qui, lui, est un réseau mutualisé. Oui. Et vous parlez de risque de congestion, mais est-ce qu'il y a un risque d'indisponibilité totale ? Normalement, les opérateurs, donc comme Céleste, nous avons des réseaux qui sont maillés à travers toute la France, qui utilisent des routes optiques redondantes. Donc, normalement, le service rendu pour de la fibre dédiée, FTTO, est maîtrisé par les opérateurs, puisqu'on veille en fait à la sécurité de nos clients qui sont derrière le... Alors, c'est 63% des TPE, PME aujourd'hui qui utilisent le FTTH pour être connectés au réseau. Exactement. C'est 63% de ces entreprises ont un risque, par contre, assez majeur de congestion liée en fait à une surconsommation de la bande passante. D'accord. Et alors, qu'est-ce qu'on fait pour éviter ce scénario catastrophe ? Alors, on essaye de migrer sur des liens dédiés. Première, le FTTO. Donc là, on a un débit garanti. On a également une GTR, une garantie de temps de rétablissement. On peut également, surtout, ce que je conseille aux entreprises, c'est diversifier leur accès avec un accès de secours, par exemple avec une 5G. Comme ça, on a un accès en cas de panne sur le FTTH. Vous pouvez rebondir sur le réseau 5G. On va également mettre des firewalls de nouvelle génération qui vont pouvoir encaisser les attaques, parce qu'on va être aussi soumis aux attaques par Internet. Et puis, on communique avec les personnes en interne aux entreprises. On ne va pas ouvrir la pièce jointe dont on ne connaît pas l'expéditeur. On va être vigilant par rapport à l'outil informatique pour ne pas créer de panne liée à l'info. Mais j'essaye pas de minorer, mais c'est aussi une période fin juillet, début août, qui est quand même beaucoup plus calme en termes d'activité économique. Tout à fait, mais par contre, de 10h, on a vu jusqu'à 17h, c'est là où on va avoir le plus de représentation, donc le plus de streaming. On va avoir du télétravail et on va avoir surtout 15 millions de personnes qui vont se connecter via des hotspots Wi-Fi, qui vont utiliser ces réseaux-là. Donc, non, le risque est bien présent. Le risque est présent et vous en avez parlé avec les grands opérateurs, justement ? On a, donc avec Orange, SFR, etc. Donc, des systèmes d'investigation sont mis en place pour rerouter le trafic sur d'autres collectes, etc. Mais la PME qui a souscrit un abonnement FTTH qui, lui, est low cost, a un vrai risque. Oui. Les solutions que vous recommandez, donc c'est par exemple d'avoir cet accès dédié, c'est pas trop tard là pour...
Alors, y souscrire? Oui, si, Et pour parce qu'en éviter fait, les risques d'ici le 26 juillet? c'est un petit peu tard, C'est un petit peu effectivement. tard. Alors, on fait quoi donc là, maintenant? Maintenant, la box de secours, la 5G, qui va pouvoir, en fait, c'est comme les sauvegardes. Il faut avoir la donnée sur 2 endroits. Et bien là, il faut acheter une autre interconnexion ailleurs, chez un autre opérateur, par exemple, pour avoir un secours viable. D'accord. Et puis bon, pour l'avenir, effectivement, pensez à d'autres solutions. Merci beaucoup, Cyril Cross, de nous avoir expliqué ce qui risque d'arriver pour certaines PME. On espère le moins possible. Je rappelle que vous êtes le directeur de Céleste Fibre. Merci encore.